Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un book haul. Je voulais vous montrer tout ce que j'ai reçu comme livre pour mon anniversaire et pour Noël. Ça va certainement être une petite vidéo courte mais restez jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter mon livre préféré. Je vous l'avais promis dans ma première vidéo, alors on va le faire ici à la fin pour le watch time. Je rigole. J'ai 6 livres à vous présenter et on va commencer tout de suite. Alors pour mon anniversaire, j'ai reçu The Wall of Winnipeg and Me de Mariana Zapata, qui en anglais c'est une brique, il est mastoc. Il est extrêmement lourd, j'ai dû le lire, oui parce que je l'ai lu, je vais revenir après. Chaque fois c'est le désordre ici. Quand je l'ai lu, je devais poser le livre sur mes genoux tellement il était lourd. Dès que je l'ai reçu, je l'ai entamé. C'est dans l'univers du football américain à très haut niveau. Je vous en reparlerai parce que je prépare une vidéo sur les romances mêlées avec le sport. C'est le livre parfait qui décrit le schéma ou le tropes slow burn, qui est incroyable. D'où les 650 pages parce que ça va tout doucement, mais c'est super bien construit. Eden, je l'ai autant détesté qu'après je l'ai aimé, donc ça veut dire que c'était très bien fait. Je vous en reparlerai, mais c'était vraiment génial et je suis contente de ne pas avoir attendu trop longtemps pour le lire. Et d'ailleurs, ah oui, je l'ai pas dit, il est en anglais. Mariana Zapata, malheureusement, elle n'est pas traduite en français. Quand j'ai terminé le livre, je suis allée voir les autres livres de Mariana Zapata. J'ai découvert qu'il y a un personnage que j'adorais dans ce livre-là, qui est Zach, qui avait un livre à lui. Je suis très contente que ça soit un peu un spin-off. Ouais, c'est un one-shot spin-off. Je sais pas trop comment expliquer. Je crois qu'il est aussi gros. Et franchement, j'ai adoré. Il était très addictif. À la fin, j'arrivais pas à le lâcher. J'ai mis du temps à le lire, plus d'1 mois, parce que les 650 pages en anglais, en période de partiel, c'est pas facile. Non, c'était vraiment un très bon moment de lecture. Comme j'ai dit, je vous en reparlerai précisément et vous direz les autres schémas qui y sont mêlés parce que franchement c'était ça qui faisait toute la différence. Ensuite de ma marraine, j'ai lu Twisted Love, le tome 1 de Anna Wang. Désolée si je le dis mal, je vous montre au moins, vous verrez. Et Twisted Love qui est le premier tome d'une duologie, après je crois que c'est Twisted Game, ou alors il y a le 3 qui sort, peut-être, je sais pas, je me suis pas renseignée. Je l'avais mise dans ma wishlist, certainement que quelqu'un me l'avait recommandé et que j'avais adoré. Je n'ai aucun souvenir du résumé et je veux pas en savoir trop. En tout cas, ça va être une de mes prochaines lectures parce que je suis dans ma période anglais. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Si, quand je vous présente un livre, je sais pas si mon reading vlog ça a déjà sorti. On va dire que oui. Si vous avez aimé le format du reading vlog de la vidéo précédente et que vous voyez un livre que vous aimeriez que je lise en vidéo, je vais pas lire à haute voix hein, mais dites-le moi au moins, c'est avec grand plaisir que je le fais. Je dis pas ça pour celui-là forcément. À mon anniversaire, j'ai lu un dernier livre et c'est mon livre préféré en papier. Qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, j'ai reçu par ma soeur mon livre préféré. Je tiens à dire que je l'ai lu en Kindle, du coup je voulais le papier. Puisque c'est le meilleur livre du monde, en toute objectivité. C'est Full Tilt de Emma Scott. Que dire? C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Je l'ai lu en début de l'année dernière. Et c'est un livre, les personnages, j'y pense tous les jours. En fait, c'est l'histoire de Casey et Jonah. Casey, qui est une rockstar internationale et qui est en tournée actuellement avec son groupe. Et on la retrouve et elle fait vraiment face à ses démons. Parce qu'elle est plongée dans un alcoolisme depuis plusieurs mois. Elle est H24 ivre. Mais elle monte sur scène et c'est comme ça qu'elle arrive à monter sur scène. Dès le début, on comprend qu'elle a une relation très compliquée avec ses parents. Elle a été expulsée de chez elle très jeune. Quand on la retrouve, elle est vraiment dans une période sombre de sa vie. Et de l'autre côté, on a Jonah. Quand on le retrouve, sort lourde opération puisqu'il s'est fait transplanter un nouveau cœur suite à une maladie. Et pourtant, la vie continue pour lui et il est chauffeur de limousine. Et c'est comme ça que le garde du corps de Casey, qui la porte alors qu'elle est complètement ivre, la met dans une limousine en disant « allez chez elle, machin ». Donc Jonah est au volant. On voit bien qu'il peut pas la laisser comme ça seule chez elle, alors que à tout moment elle s'étouffe, si vous voyez ce que je veux dire. Décide de l'amener chez lui. Alors ça peut être très
creepy dit comme ça, c'est Jonah, hein. Il est très gentil. Mais malheureusement, Jonah, c'est un rendez-vous médical qui ne lui reste plus que 4 mois à vivre, que son corps rejette. Le corps étranger qui est son nouveau cœur. Et Alouane du montage qui revient. Je voulais clarifier quelques petits trucs et revenir sur d'autres. Casey connaît la situation de Jonah, elle sait qu'il reste plus que 4 mois pour Jonah. Et en même temps, Jonah, il veut pas laisser entrer de personnes dans sa vie, en tout cas de nouvelles personnes, puisqu'il veut pas les blesser par sa mort. Ça fend le cœur, littéralement. Et Casey fait tout pour essayer de ne pas l'abandonner. Le schéma Person Not Enough Time, c'est vraiment le plus beau. Et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Cette histoire qui est de la romance, c'est vraiment une course contre le temps, contre l'amour. J'ai jamais lu un livre aussi triste, ça c'est sûr. Franchement, je sais pas si je lui ai rendu justice. Je vous en reparlerai 1000 fois s'il faut, jusqu'à ce que vous le lisiez. Je pourrais le relire toute ma vie. Toute ma vie. Je l'ai lu en anglais et celui-là est en anglais, mais je sais qu'il a été traduit et c'est quoi? Je crois que c'est Mon Univers, ou alors c'est un titre en anglais mais c'est pas le même. Je suis très contente que ma soeur me l'ait offert. Et il est tout petit, franchement allez-y, et le niveau d'anglais, ça va le faire. Mais lisez-le, s'il vous plaît. Je suis pas très tatouage, mais alors si je devais me faire tatouer... Et je vais passer au livre que j'ai reçu à Noël. Donc premièrement, il y a The Legacy de Elle Kennedy, qui est aussi en anglais. C'est le tome 5 de la série Off Campus, l'histoire des 4 personnages 4 ans après. Et je suis en train de le lire. Franchement, j'ai déjà bien entamé tous mes cadeaux. On retrouve Garrett, Logan, Tucker et Dean. 4 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? En fait, c'est comme lire un épilogue, mais pendant 300 pages. Et là, c'est vraiment une lecture réconfortante. Il n'y a pas vraiment d'énormes rebondissements, de difficultés. Mais c'est parce qu'on en a déjà eu. Hein. Ensuite, j'ai eu un colis Hoover qui est Confess. Je n'ai aucune idée, encore une fois, de quoi ça parle. J'ai déjà lu Maybe Someday, November 9, Ugly Love, Never Never. Et donc là, on va commencer Confess. Je vais même pas regarder le résumé. Je crois que vous avez vu qu'il y a un concept fort dans ce livre, ou en tout cas original. Et c'est tout ce que je demande. Franchement, j'ai hâte. Je crois que ça va être ma prochaine lecture quand j'aurai terminé The Legacy. Et là... Et j'ai un dernier livre à vous présenter. Je l'ai pas ici parce qu'il a été livré chez mes parents. Mais je suis très contente d'avoir reçu pour Noël le premier tome de Addicted to You. Oh mince, j'ai plus les auteurs. De toute façon, j'essaye de vous mettre la couverture. Encore mes talents de montage. Si ça me plaît, franchement, je vais mettre tout mon passe culture dans cette série-là. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a 5 tomes de la série Addicted to You, ou Addicted. Et après, il y a la série spin-off de cette série-là, qui est aussi en 5 tomes. Donc ça fait beaucoup. J'ai l'impression que toutes les Américaines qui lisent de la romance sont en amour devant cette série-là. D'après ce que j'ai compris, on suit, selon les tomes, différents personnages qui en fait appartiennent à la même famille qui est extrêmement riche. Forcément, selon les tomes, il y a différents schémas et on voit un peu de tout. C'est le type de romance que j'adore. Donc on verra bien. En tout cas, j'ai très hâte de continuer ou de commencer tous ces livres. J'ai été vraiment hyper gâtée, très reconnaissante. Voilà, je crois qu'on en a fini avec cette vidéo. J'ai adoré la tournée, j'ai adoré tout vous présenter. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.